Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez bien écouté pour ma part, c'est Aptine comme d'habitude. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire d'horreur que je trouve tout simplement incroyable. Je tente aujourd'hui un nouveau format de vidéo, j'espère que ça vous plaira, avec un petit personnage en fond, avec un petit fond dans le thème de cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, je changerai quelques trucs. Dites-moi si ça vous plaît pas, dites-moi ce que je peux faire pour améliorer mon truc. Mais voilà les amis, donc on va tout de suite passer à l'histoire. Je vais vous conter aujourd'hui l'histoire du poltergeist de Enfield, donc qui est une histoire vraie. Et franchement, c'est une histoire que je trouve vraiment sympathique à raconter. Et franchement, si vous connaissez pas cette histoire, bah, vous allez passer un bon moment. Ah oui, je voulais préciser avant de commencer les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à commenter, à partager, à commenter, à liker, à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo, ça me ferait plaisir. Et me suivre aussi sur Insta et TikTok, les liens sont en description les amis. Donc sans plus tarder, on est parti pour l'histoire du poltergeist de Enfield. Tout commence en 1977 dans une petite maison du 280 Green Street dans la banlieue nord de Londres où vit Peggy Hudson avec ses 4 enfants. Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans et Billy, 7 ans. Le 31 août 1977 vers 21h, Peggy entendit un crissement étrange venant de la chambre de Janet et Johnny. Donc Peggy se lève, elle se dépêche d'aller dans leur chambre et découvre ses 2 enfants debout à côté de leur lit. Il faut savoir que la veille, ses enfants lui avaient déjà dit qu'ils avaient leur lit qui bougeait, etc., que ça leur faisait peur. Mais en pensant que c'est une blague, elle recouche les enfants, puis tout simplement, elle va se recoucher dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, elle entend un glissement vraiment très strident dans la chambre des enfants, donc ça commence un peu à la saouler, elle se dit bon bah je vais aller les voir, donc elle se lève un peu énervée en colère, elle retrouve toujours ses 2 enfants debout, qui ont très peur, apeurés à côté de leur lit, elle les ordonne d'aller se coucher, mais entre 2 échanges de paroles, la commode qui se situe devant le lit de Janet commence à tout simplement bouger, à faire une ligne droite devant la porte de la chambre. Sur le coup de la peur et de la panique, elle appela la police en pensant qu'il y avait quelqu'un chez eux parce qu'une commode qui se déplace comme ça, qui est quand même très lourde, à part un esprit, personne ne peut déplacer une commode comme ça. Donc elle appelle la police arrive sur les lieux, donc la police entre dans la maison, etc. Ils font leur petite investigation, etc. Et la police et Peggy entendent 4 tocs très distincts provenant des murs. Donc les 2 officiers sont quand même étrangement sur le cul, car 4 tocs comme ça, mais vraiment bien stridents dans la maison, ça fait peur. Parce que voilà, ça fait peur. T'as pas des toc-toc comme ça très souvent, ça fait un peu peur. Alors, un des 2 agents qui s'appelle Caroline Hips demande à son collègue de lui donner une chaise pour que tout simplement elle se mette dessus pour coller son oreille contre le mur et écouter, savoir à peu près d'où viennent les bruits parce que c'est pas anodin ça. Donc il s'exécute, son collègue lui ramène une chaise, elle monte dessus, elle colle son oreille contre le mur et elle n'entendit rien. Quelques explications plus tard avec Peggy, tout simplement l'agent lui dit que tout simplement il n'y a rien, que voilà, ça se trouve c'était juste dans leurs imaginations. Mais pendant que la policière est en train de parler à Peggy, la chaise qui était située devant elle fait tout simplement 1 mètre entièrement en glissant sur le sol. La chaise bouge toute seule, elle glisse d'1 mètre arrivant devant Peggy. Au fur et à mesure des phénomènes dans la maison, il semble tourner autour de Janet, c'est-à-dire que c'est vraiment concentré autour de Janet. Par exemple, c'est vers Janet que les objets volent, c'est vers Janet qu'il y a de plus en plus d'attaques. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression que c'est vraiment elle, c'est vraiment concentré autour d'elle, quoi. Peggy contacte la presse, mais aucun journaliste ne croit en cette histoire. Mais il y a un journaliste qui y croit et il s'appelle George Fellows. Il se rend sur les lieux pour inspecter et il contacte un organisme spécialisé dans ce genre de cas. Donc dans tout ce qui est, par exemple, poltergeist, apparition fantomatique, phénomènes paranormaux, etc. Maurice Grosse, qui est dans cet organisme, reste le parti de son temps dans la maison pour voir ce qu'il peut faire, parce que voilà, c'est on va dire entre guillemets un inspecteur qui cherche à savoir qu'est-ce qui peut provoquer ça, pardon. Et du coup, il reste avec la famille, dans leur vie privée, tout le temps chez eux, c'est-à-dire qu'ils dorment même chez eux, ils mangent chez eux, il passe la majeure partie de son temps chez eux. Une nuit, alors que Maurice et la famille dorment, Janet est prise d'une forte convulsion.
Donc ça veut dire qu'elle commence à vraiment se sentir mal, elle commence à convulser, à devenir folle en fait carrément. Et elle essaye même de mordre Maurice et sa mère. Cela va se finir par une petite injection d'un produit pour la calmer et elle est finalement diagnostiquée schizophrène. C'est triste d'en venir à ce point-là parce que en fait tu sais pas parce que à tout moment en fait ta fille est possédée, toi tu la crois schizophrène, c'est très bizarre. À partir de ce moment-là, plein de photos sont prises de Janet. Par exemple, on voit Janet qui vole contre une radio avec cette fameuse photo de Janet qui lévite alors qu'on dirait clairement qu'elle saute, hein, mais voilà. Mais est-ce que voilà, du coup, c'est ça la fameuse question, est-ce que c'est un gros coup de bluff organisé par la famille pour gagner de l'argent? Parce qu'il faut savoir que cette famille-là à l'époque était vraiment très très pauvre. Ou est-ce que il s'agit réellement de phénomènes paranormaux et d'un poltergeist? Ça, je trouve ça incroyable. Mais c'est pas fini, vous allez voir, c'est pas fini. Il y a encore quelques petits éléments qui vont venir un peu nous tatiller l'estomac. Une interview de Janet et Margaret est donnée dans la maison et où Janet a des réactions bizarres. Ça veut dire que à des moments, elle sourit pour rien. Et ce qui est troublant, c'est que d'ailleurs, l'interview est disponible sur YouTube, donc vous pouvez la voir. Bon, bien sûr, c'est en VO. Donc c'est pour ceux qui sont pas bilingues, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez aller la voir, vous pouvez voir à quoi ressemblait l'interview, etc. Et ce qui est troublant, c'est que on entend Janet parler avec sa voix de fillette de 11 ans normalement, mais surtout on l'entend aussi avec la voix qui la contrôle. C'est-à-dire que il y a un changement de voix, on entend vraiment sa voix toute claire et douce, et là, au bout d'un moment, on entend vraiment une voix vraiment grave d'adulte, on dirait vraiment qu'elle est réellement possédée. Je vous mets un petit extrait vraiment très court, parce qu'il y en a, je pense, qui vont bader d'entendre ça. C'est vous dire à quel point à vous dire à quel point c'est impressionnant d'entendre ça, en fait, de ses propres oreilles. Donc je vous mets un petit extrait, et je vous retrouve tout de suite. Don't know really. Shall we try and speak to him? No. We'll see if he'll speak to us. Yeah. Is anybody there? No. Who's there? Doctor Doctor Who? L'histoire se termine en 1978 car il y a tellement de phénomènes qui se produisent dans la maison qu'au final en fait ils sont habitués. Voilà, par exemple Janet elle se réveille un matin, elle vole contre la table, ça pour eux ça devient normal quoi, enfin vraiment c'est totalement normal. Il y a donc une décision qui est prise, c'est d'envoyer Janet en hôpital psychiatrique, elle va dans le meilleur des hôpitaux, et elle va y rester 3 mois avant de rentrer chez elle, et là tout se calme. Même si quelquefois des témoignages d'apparition de la part des enfants de Peggy sont racontés, sinon il y a beaucoup moins de phénomènes paranormaux qu'avant. Janet est toujours en vie à l'heure actuelle et elle a même témoigné plusieurs fois de son enfance très mouvementée et traumatisante. Et franchement c'est intéressant de voir ce qu'elle dit aussi, de voir son état d'esprit à elle en étant adulte. Je vous mets dans la description le lien de son interview pour voir si ça vous intéresse, pour voir plus en détail. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un gros mensonge de la part de la famille pour ramasser un maximum d'argent, ou est-ce un réel poltergeist? Ça, on ne saura jamais, même s'il y a deux camps qui se sont formés, un camp qui y croit, un camp qui y croit pas. Moi je vous laisse faire votre avis en commentaire, moi j'ai pas d'avis, je lirai les vôtres, ça me ferait plaisir. En description je vous mets même l'interview de Janet et Margaret, la réelle interview, pour que vous voyez à quel point en fait c'est choquant d'entendre deux voix distinctes, parce que vraiment c'est impressionnant de voir ça quoi, c'est surtout pour une petite fille de 11 ans, c'est vraiment impressionnant. Bref, voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi, si vous avez kiffé le concept, à me donner d'autres histoires d'horreur qui sont réelles. J'ai encore quelques petits projets en tête qui émergent, mais c'est pas totalement fini. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. À me suivre sur Insta et TikTok, les liens sont en description. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut.